Chesspaw. Bonjour, c'est Jeff. Donc nous allons voir dans cette vidéo sur les règles du jeu comment placer les pièces en début de partie. Donc petit rappel, pour ce qui concerne l'échiquier, on doit pouvoir sur la ligne tout en haut à gauche commencer par blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Voilà. Donc si on est des noirs, forcément, le tout en haut, donc le plus loin, c'est là, et c'est à gauche, et blanc, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Voilà. Donc de ce côté-là, rien n'a changé. Ensuite, le couple royal, qui s'en compose donc du roi et de la dame, se place au centre. Ils sont le centre de l'attention, ils sont le centre de la vie, tout va bien. Maintenant, la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait pour déterminer lequel va à droite et lequel va à gauche, puisque visiblement ils sont face à face. Alors, le moyen mémotechnique, c'est de considérer que la dame est un petit peu coquette, et donc elle aime bien être assortie avec la case de départ. Donc la dame blanche est assortie à une case blanche, elle se met donc sur une case blanche, et pareil pour la dame noire qui est assortie sur une case noire, et voilà, elle est contente, elle se trouve belle, et c'est très bien pour commencer une partie. Après c'est la guerre, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Et donc le roi se met de l'autre côté, donc pas forcément sur sa couleur. Voilà pour le couple royal. Ensuite, nous allons voir les fous. Donc le fou du roi, forcément, est à côté du roi, et le fou de la dame est à côté de la dame. Comme ceci. Donc voilà. Et ensuite, nous allons voir, donc le fou du roi est à côté du roi, le fou de la dame à côté de la dame. Hein. Et ensuite, nous allons voir les tours. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà visité des châteaux forts, mais en général, les tours, dans les châteaux forts, sont au coin du château fort. Et bien, aux échecs, c'est pareil. Nous allons vous mettre les tours bien au coin de l'échiquier, comme ceci. Voilà. Donc, pour ce qui est des pièces, on a presque fini. Comme vous pouvez le voir, il y a des cases vides là, et ça tombe bien. Au niveau des pièces, il reste les cavaliers qui n'ont pas été placés. Donc on va pouvoir les placer dans ces trous. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc nous avons toutes nos pièces alignées, qui sont l'une en face de l'autre. Tout va bien, c'est symétrique, sauf pour le couple royal. Et je vous rappelle que la dame est coquette, qu'elle se met sur sa couleur. Il ne reste plus que les pions. Et les pions, donc on voit que toutes les pièces sont alignées sur une ligne. Pareil pour les noirs. Et ben les pions viennent se mettre devant les pièces pour les protéger en quelque sorte avec des guillemets. Je vous montre ça de suite. Et nous y voilà, la partie peut commencer. Et donc, comme on a dit, les blancs commencent. Alors, je vais vous montrer une partie, par exemple. Hein. Donc, comme on l'a dit, le pion est sur sa case d'origine, il n'a jamais bougé. On peut le déplacer de 2 cases. En contrepartie, les noirs pourraient très bien avancer leur pion de 2 cases, ou de 1. Voilà, c'est pareil. 2 cases, ou de 1. Et les noirs peuvent répondre en avançant leur pion de 2 cases. Les blancs ont le choix de prendre, ou au contraire d'avancer, ou de ne pas bouger, et de défendre. Hein. On pourrait faire comme ceci, hein, ça marcherait. Donc, dans cet exemple, ce qu'on peut faire, c'est juste avancer, et voilà. Bien entendu, le cavalier pourrait se rendre là, le fou pourrait faire plein de choses, on pourrait attaquer ce pion, on pourrait faire plein de choses, hein, on pourrait défendre ce pion. Donc si le pion est pris, on peut le prendre avec le cavalier ou avec la dame. On peut faire plein de choses, tout est possible. Ce sont les échecs. La seule limite, c'est l'imagination. Voilà, vas-y, prends ce cavalier. On va attaquer. Ah bah tiens, on va prendre ce cavalier. Voilà, on fait ce qu'on veut. On peut faire plein de choses. Donc voilà, les parties fonctionnent comme ça. Donc ça a été un petit peu rapide. Le cavalier était là, il a pu sauter au-dessus des pions. Le pion a pu prendre, il aurait pu avancer. Ça aurait été
pas forcément le meilleur coup, mais pourquoi pas. Le cavalier ou la dame aurait pu prendre. Donc là, c'est le cavalier qui a pris. Donc, une case tout droit, une case en diagonale. Le fou est sorti. Voilà. On protège le fou, parce que si... le cavalier plutôt. Parce que si le fou prend le cavalier, eh bien, on aurait pu reprendre avec le pion et continuer à protéger ce pion. On pourrait le protéger comme ça. Il y a plein de possibilités. Ce sont les échecs. Voilà. Donc, on verra les ouvertures plus tard, mais si je dois vous donner un conseil, avant d'attaquer les ouvertures, attaquez-vous au schéma tactique. Donc, qu'est-ce que c'est un clouage? Qu'est-ce que c'est une fourchette? Qu'est-ce que c'est... il y a plein de schémas tactiques. Il faut les connaître avant même de commencer les principes d'ouverture. Donc, nous avons vu comment placer le jeu d'échecs en début de partie.